Perico Légas, à vous de prendre le pouvoir. Un nouveau rapport du Sénat qui souligne le coût des dégradations liées aux émeutes qui ont suivi la mort de Nahel, un adolescent tué par un policier à Nanterre. Évidemment, on en avait beaucoup parlé. Estimation des dégâts, 1 milliard d'euros. Oui, la commission des lois du Sénat, présidée par François-Noël Buffet, s'est reconvertie en commission d'enquête et a voulu faire, on pourrait parler d'un audit sur le bilan de ces émeutes qui ont un petit peu bouleversé la France du 28 juin au 5 juillet. Mais tu pourrais rester, Dominique, parce que ça peut t'intéresser. Viens. Parce que cette commission des lois devenue commission d'enquête tire quand même des conclusions et donne certaines recommandations en tant que parlementaire, bien entendu, sur le plan administratif, sur le plan de mesures préventives. Notamment, il signale qu'il y a eu des cas de guérilla urbaine caractérisés dans certains territoires. On a eu le profil, justement, des émeutiers qui ne sont pas forcément des gens dans la marginalité, mais qui sont peut-être des gens qui correspondent à un profil social correspondant. Non, eux, ce qu'ils disent, et à un moment donné, il va falloir attaquer le problème, prendre le taureau par les cornes, on reste dans les abattoirs, bien entendu. Est-ce qu'on peut commencer à contrôler les réseaux sociaux qui ont été, pour la majeure partie, l'instrument qui a permis aux émeutiers de communiquer entre eux et de se retrouver dans des points sensibles, précis, où il y a eu quand même... C'est ce que proposent certains, bloquer certains réseaux sociaux en cas d'émeute. 2800 bâtiments dégradés quand même, et 243 établissements scolaires. Voilà, ça, si on avait pu le faire en contrôlant ou en ficelant les réseaux sociaux, et voilà ce que les sénateurs qui ne sont pas des excités ni des extrémistes suggèrent au... C'est réaliste, ça, de bloquer les réseaux sociaux pendant les émeutes? Je ne sais pas, techniquement, mais en tout cas, je serais très favorable. Je n'ai vu aucun progrès apporté par les réseaux sociaux depuis que ça a été inventé. Je n'y vois qu'une régression dans la société. Je n'y vois qu'un déversement de haine en général. Et parfois des sur les réseaux sociaux? Sur les réseaux sociaux. Non, vous êtes dur. Non. Il y a aussi des avantages aux réseaux sociaux. Je vois l'anonymat qui permet tout, qui autorise tout. Pouvoir communiquer. Poser des questions à la on communiquait plus. Mais moi, je suis un peu plus jeune sociaux. que vous. Je suis beaucoup sur les réseaux Les sociaux. avantages des réseaux sociaux. Il y en a beaucoup, comme par exemple communiquer tout simplement avec ses amis. C'est un moyen de communication. Eh ben, comme il y en a d'autres. On prend une feuille de papier. Il y a une manière, il y a des manières de s'informer qui sont très intéressantes. Et de s'informer directement à des chercheurs, si on l'utilise correctement, et c'est bien le problème, ça peut être. Le débat est de savoir, est-ce qu'on peut les limiter quand ça met une menace sur l'ordre public et la liberté? Il faut donc responsabiliser à la fois les consommateurs. Un réseau social, c'est pas gober tout ce qu'on y voit passer. La Chine y arrive très bien, donc c'est que ça doit être possible. Et il faut responsabiliser les émetteurs. Évidemment, une dictature peut le faire, c'est très simple puisqu'elle maîtrise la décision. C'est plus compliqué pour une démocratie. Avant de leur dire on vous coupe, on vous éteint, on pourrait leur faire un système de sanctions. Regardez comment l'Arcom gère les canaux de télévision et de radio. Vous faites des bêtises, vous avez une mise en demeure, une sanction, une amende. Ça peut aller jusqu'à l'écran noir. Et là, votre télé est éteinte pendant un certain temps. C'est pas très efficace, non? C'est très efficace. Parce que chaque jour dans les télés, on est mort de peur à l'idée de dire une bêtise, de faire une bêtise, qui fera peut-être du buzz, mais qui vous coûtera très cher en chiffre d'affaires publicitaire et qui va vous faire perdre votre licence. C'est très efficace, la sanction. Et l'Arcom a raison de l'utiliser avec souplesse, parce que si vous tapez dur tout de suite, là, évidemment, plus personne ne se retiendra. Sur les réseaux sociaux, il faut faire la même chose. Vous n'avez pas modéré, amende. Vous avez recommencé, on coupe. Voilà. Ils finiront par comprendre.